Pourquoi faire un doctorat en sciences humaines et sociales? Bonne question. Les sciences humaines et sociales, ce sont toutes les sciences qui ne sont pas réellement considérées comme telles ici en France. Ça peut être la sociologie, ça peut être l'histoire, les sciences politiques, l'histoire de l'art, la philosophie et j'en passe. Les chercheurs qui font de la recherche au quotidien en France dans ces disciplines sont rarement considérés comme des scientifiques. Quand je faisais mon doctorat en histoire de l'art contemporain, j'ai vraiment tout entendu à ce sujet. C'est vraiment beaucoup de questions sur le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Où est-ce que ça mène? Sous-entendu, ça mène nulle part. Ça ne t'apporte pas d'argent, ça ne t'apporte pas de contrat de travail. Tu ne peux pas te construire pendant ces années où tu es en doctorat et ces années durent au moins 3 ans, mais généralement en sciences humaines et sociales, tout le monde le sait, c'est plutôt 5 à 7 ans. Donc vraiment, c'est long quand on a déjà un master en poche en histoire de l'art ou en sociaux ou en littérature, en histoire, etc. C'est pas quelque chose qui va mener directement à l'emploi et ça, c'est ce qui suscite le plus de questions et souvent même le plus d'incompréhension de la part de l'entourage. Donc clairement, si vous pensez un jour être reconnu pour le fait d'avoir fait un doctorat en sciences humaines et sociales, que ce soit dans le monde professionnel ou dans votre sphère personnelle, abandonnez tout espoir, ça n'a aucune valeur aujourd'hui dans l'esprit des gens. Du moins, c'est ce qu'ils vous diront. Alors pourquoi faire un doctorat en sciences humaines et sociales? C'est la question à laquelle on s'attaque aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles faire un doctorat en sciences humaines et sociales. On m'a souvent demandé, lorsque j'étais encore aux prises avec mon doctorat en histoire de l'art contemporain, à quoi ça pouvait bien servir et pourquoi je me prenais encore la tête avec ça en fait. Et j'étais toujours mal à l'aise, j'ai jamais su quoi répondre à cette question. Pourtant, aller au bout de ce doctorat a été vraiment très difficile et forcément ces questions-là, je me les posais quasiment au quotidien, si c'est pas plusieurs fois par jour en réalité. Puisque les gens ne mesureront jamais ce que c'est de faire et d'obtenir un doctorat, à quoi bon? À quoi bon continuer et pourquoi le faire? Et je me suis accrochée et je l'ai obtenu. Parce que évidemment on ne fait pas un doctorat pour les autres ou pour ce qu'ils vont en penser. C'est tellement difficile qu'il y a forcément d'autres raisons, il faut les trouver et il faut réussir à composer avec. Et moi en fait, si j'étais mal à l'aise avec cette question, et je le suis toujours, quand on me demande pourquoi j'ai fait un doctorat en histoire de l'art contemporain, ça m'arrive encore très souvent et je suis toujours aussi mal à l'aise avec cette question, tout simplement parce que pour moi c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose qui est dans mon fort intérieur et l'expliquer est difficile. Pour moi c'était comme ça et ça m'appartient en fait. Et puis bon, les raisons ont varié aussi au cours du temps, c'est-à-dire que quand mon travail avançait bien, quand je venais de faire une découverte majeure pour mon domaine, quand je venais terminer un chapitre de ma thèse et que je le trouvais super, quand je sortais de conférences ou parfois même de cours, c'est vrai que là les raisons étaient évidentes. Pour moi ça allait forcément déboucher sur quelque chose et puis surtout je me disais que c'était vraiment des sensations incomparables. T'as l'impression que c'est unique ce que t'es en train de vivre et que ok ça demande des sacrifices souvent mais que dans ces moments-là ça vaut la peine parce qu'on se sent vraiment à sa place et on a l'impression de faire quelque chose qui a de la valeur. Peu de gens vivent ça et peu de gens savent ce que ça procure. C'est difficile à expliquer quand on le vit. Surtout qu'en général quand on nous le demande c'est pas à la sortie de ces moments-là parce que on est un peu seul avec soi-même, on est dans sa bulle et on fait un petit peu le bilan de ce qu'on vient de faire qui est énorme pour nous en fait, mais on est seul à ce moment-là. Et ces émotions qu'on a quand on sort de conférence, quand on vient de faire quelque chose d'importance pour notre domaine de recherche, ces émotions-là, ce sont elles qui donnent du sens à tout ce qu'on fait en fait. C'est à ce moment-là que tous les mois de travail qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits pendant des mois vont prendre sens et vont nous permettre vraiment de reprendre un élan pour plusieurs mois et ainsi de suite pendant plusieurs années. C'est la voie des intellectuels aussi, donc c'est votre travail. Quand vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales, vous êtes là pour problématiser, analyser et comprendre des phénomènes qui sont humains. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire évidemment avec méthode et c'est pour cette raison que ce sont bien des sciences, c'est une méthode scientifique qui est appliquée. C'est pas parce que j'ai travaillé sur l'art et l'histoire de l'art contemporain que j'ai passé mon temps dans ma bulle à fantasmer sur des œuvres d'art. C'est pas du tout ça, malheureusement c'est beaucoup moins sexy. Mais donc comme c'est une voie plutôt intellectuelle, c'est quand même quelque chose qui intrigue énormément, c'est quelque chose qui fascine aussi beaucoup, tout comme l'art en fait, on a du mal à te l'expliquer, mais c'est le cas.
en réalité l'art fonctionne toujours autant, si ce n'est encore plus que jamais, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et donc les gens auront beau vous répéter que ça ne sert à rien, que ça ne mène nulle part, en réalité c'est tout le contraire. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est pas ce que les gens pensent. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui les médecins gagnaient le SMIC, on leur dirait la même chose que ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le doctorat en littérature ou en sociologie. Les gens vont vous faire croire ce qui les arrange. Ils vont vous laisser penser qu'ils n'ont pas de respect pour ce que vous êtes en train d'entreprendre et pour les connaissances que vous avez, alors qu'en réalité, ces connaissances, ils les consomment au quotidien, sans s'en rendre compte. Et puis surtout, je pense qu'en réalité, l'entourage et toutes les personnes à qui vous allez dire que vous êtes dans ces domaines-là seront tous sauf indifférents, et s'ils sont méprisants, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière ce mépris, et je crois que c'est tout sauf du mépris. Je pense qu'il y a plus de respect qu'on ne le pense finalement dans ces réactions. Donc je pense, et même j'affirme, que entreprendre un doctorat dans un domaine des sciences humaines et sociales, c'est très courageux, surtout quand on n'a pas de financement. Les financements sont rares, hein, on le sait, je ferai une vidéo sur ça prochainement, mais là vraiment je m'adresse à toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans un doctorat en sciences humaines, ou qui sont dans un doctorat en sciences humaines et qui hésitent à arrêter, notamment en cette période. Je n'imagine pas à quel point ça peut être difficile pour vous, mais vraiment là je m'adresse à vous. Terminer votre doctorat, ça va vous conférer une valeur qui n'a pas de nom, c'est vrai, c'est une valeur qui est anonyme, c'est une valeur qu'on ne nomme pas, c'est une valeur qui ne s'écrit pas sur un CV, mais c'est une valeur que vous allez avoir dans votre intimité. Cette chose qui fait que vous êtes là et que vous êtes en train de se poser ces questions est réelle. C'est quelque chose qui ne vous quittera pas et que vous allez pouvoir atteindre si vous allez au bout. Personne ne vous parle jamais de cette valeur. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, oui, elle existe, elle est réelle, et le fait d'aller au bout de votre doctorat vous permettra d'atteindre ce que vous avez recherché. Si vous sentez que vous savez de quoi je parle, sachez que ça existe et que c'est là et que ça va s'installer ensuite dans votre vie. Alors continuez, même si c'est petit pas par petit pas, même si pendant quelques temps vous allez vous éloigner un petit peu de votre recherche pour penser à d'autres choses. C'est des périodes, il n'y a pas de travail continu, il n'y a pas de travail en thèse. En tout cas pour moi ça n'existe pas, personne n'est à ce point régulier, alors ne vous inquiétez pas pour ça surtout. Si l'idée d'atteindre quelque chose de plus grand, de plus subtil, de plus fort, de plus vrai vous intéresse, et si c'est pour ça que vous avez entrepris ces études au départ, sachez que c'est réel aussi. Et si vous doutez seulement de pouvoir atteindre ce sentiment d'unicité, sachez que vous l'aurez. Allez au bout et vous l'aurez. Ne lâchez rien, faites-vous confiance et suivez vos convictions les plus intimes. Bon courage, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!